سكر سك سك هذا ريد على فرة ما مرة ذات كالتوم يا هذا ريد على فرة ما مرة ساعة أي Attention, ils vont ouvrir la grande porte. Reculez, reculez. لولي لولي سينب سبكة 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 يطلع حلوك ساقلين Hey, toi la petite, vas-y maintenant, t'as été servi. On nourrit les gens du quartier le matin et le midi. Mais on donne aussi à manger à tous les autres. Il en vient des quatre coins de la ville. Il y a entre 2000 et 5000 personnes par jour. Et le mois prochain, nous pensons qu'ils seront encore beaucoup plus nombreux. Mogadiscio, ou plutôt ce qu'il en reste aujourd'hui, est une capitale en ruine dans un pays dévasté, la Somalie. Situé dans la corne de l'Afrique à côté de l'Éthiopie et du Kenya, le pays a fait parler de lui ces dernières années car ses côtes sont devenues un sanctuaire pour pirates dans le golfe d'Aden, passage stratégique pour le commerce mondial. 48 000 navires y transitent chaque année. C'est 8% du trafic maritime international. À l'heure de l'hypermondialisation, les attaques des bandits des mers perturbent toute la planète. Des bâtiments de guerre venus de tous les continents patrouillent dans la zone. Des centaines de millions de dollars sont dépensés. Malgré l'intervention de la communauté internationale et les arrestations, les attaques persistent, toujours plus nombreuses et toujours plus loin des côtes. Le butin est estimé à plus de 80 millions de dollars par an. Si les pirates peuvent agir ainsi en toute impunité, c'est parce que leur pays est livré à la guerre civile depuis plus de 20 ans. Mogadiscio est un coupe-gorge, un repère de bandes armées, de fondamentalistes islamistes et de preneurs d'otages. Alors comment la Somalie est-elle devenue l'un des pays les plus dangereux du monde ? Impossible de savoir combien il reste d'habitants dans la capitale. Les civils ont fui par centaines de milliers ces dernières années. Une seule chose est sûre, il reste beaucoup plus d'armes que d'hommes. Les représentants de l'État sont tous des cibles. Le maire de la ville, Mohamed Ahmed Tarsan, vient tout juste d'être nommé. 3 semaines plus tôt, il était encore réfugié à Londres. Il essaie de garder le sourire, mais il ne fait pas un pas dehors sans son escorte. Ce boulot est le travail le plus difficile au monde. Mogadiscio est la ville la plus dangereuse au monde. Les gens de Mogadiscio sont les plus démunis au monde.
Cette ville a été prise dans un conflit, un violent conflit, depuis 20 ans. La communauté internationale a décrété qu'il ne fallait plus y mettre les pieds. Ils ont dit, ces gens sont des cannibales. Laissons-les se dévorer entre eux. Ça, c'est une carte de Mogadiscio. Ici, c'est Amawene, c'est sous notre contrôle. Shangani, Shipis, Wasbari. Ça, c'est l'aéroport ici. Ça, c'est la ligne de front. Et là-haut, c'est eux qui contrôlent. J'ai grandi à Mogadiscio. C'était une des villes les plus propres et les plus paisibles au monde. Avant d'être transformé en champ de ruines, Mogadiscio était surnommée la perle blanche de l'océan Indien. C'était une escale de marque sur la route de la cannelle et de l'encens. La vieille ville, fondée au 8e siècle, était un symbole de tolérance arabo-africaine. L'islam soufi se mêlait avec harmonie au culte chrétien importé par les colons italiens. Aujourd'hui, l'hôtel 4 étoiles du centre-ville, la mairie et la cathédrale enfouies sous les poussières de la guerre ne sont plus qu'un lointain souvenir de cartes postales. Là, c'est la cathédrale. C'était un quartier symbole ici de la tolérance. Regardez ce qu'il en reste. Ici, c'est l'hôtel de ville. On va y aller voir un peu à quoi ça ressemble. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Notre tâche est immense ici. C'est un peu comme Hiroshima ou Nagasaki. Mogadiscio a vraiment besoin du soutien de tous. On veut vraiment mobiliser les gens, leur montrer qu'il faut la paix. On veut donner aux gens de l'espoir. On leur dit c'est votre ville. Montrez au monde ce que vous pouvez faire. C'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment. Bien sûr, c'est difficile, mais on essaye de s'en sortir. Et seul, on n'y arrivera jamais. Mogadiscio a besoin d'être gouverné et de façon indépendante. Ici, c'est l'hôtel de ville, c'est le symbole du pouvoir, du gouvernement. Et maintenant, regardez comment c'est. J'espère que le monde verra ça et se dira maintenant, il faut faire quelque chose pour Mogadiscio. Le centre-ville est devenu une jungle. Il faut le nettoyer. Ça fait 20 ans que ça n'a pas été nettoyé. Maintenant, on essaye de trouver une solution pour s'occuper du traitement des déchets. C'est ce qu'on essaye de faire. Un plan de nettoyage des rues en guise de programme politique. C'est un début, mais cela peut sembler bien dérisoire dans une ville où tous les jours les hommes s'entretuent. Moins de 48 heures après cette visite du centre-ville, une bombe a explosé ici, tuant 7 femmes. La Somalie avait pourtant tout pour être un pays en paix. Un peuple homogène issu d'une même ethnie, une seule religion, l'islam, et l'on y parle la même langue, le somali. Mais son organisation reste complexe. C'est un système de clans et de sous-clans dont les alliances ne cessent d'évoluer. Les colonisateurs italiens et britanniques s'en étaient accommodés. Après l'indépendance dans les années 60, le dictateur Siad Barre instaure un régime totalitaire rallié au bloc communiste. Le camarade Siad Barre, Lénine. Il maintient alors le pays d'une main de fer dans l'unité nationale. C'est seulement au début des années 90 que tout éclate. Les clans dirigés par les chefs de guerre font alliance contre le dictateur et le renversent. En quelques mois, le pays se déchire.
Les chefs de guerre et leurs hommes shootés au cat, la drogue locale, utilisent la famine comme une arme pour affaiblir les régions adverses. Des images bouleversent le monde entier. Il y a 300 000 morts. Des dizaines de milices se partagent le pays. C'est le début d'une longue descente aux enfers. Aujourd'hui, la situation a changé. C'est toujours la guerre civile, mais il y a deux camps désormais. D'un côté, des fondamentalistes musulmans, les Chebabs, qui gagnent toujours plus de terrain. Et en face, le TFG, le gouvernement fédéral de transition avec son armée chancelante, soutenue par des dizaines de milices. Leur camp ne cesse de s'affaiblir et de reculer. S'ils n'ont pas encore capitulé, c'est parce qu'ils ont le soutien de la communauté internationale et des troupes de l'Union africaine. Un peu moins de 10 000 hommes sont déployés sur le terrain. Avec l'appui de leurs tanks et de leurs véhicules blindés, ils parviennent à freiner la progression des islamistes au prix de combats meurtriers. Voici une journée banale à Mogadiscio. En ce matin d'été, les Chebabs viennent de prendre un nouvel immeuble. L'armée gouvernementale, les miliciens et l'Union africaine peinent à les déloger. Chaque quartier est défendu mètre par mètre. Tous les jours ou presque, les hommes tombent. Ici, le commandant Abdou, en chemise bleue, vit son dernier combat. Ce chef téméraire, plusieurs fois blessé, est une figure des milices. Il est abattu en pleine rue. Sur la ligne de front, ce sont le plus souvent les milices qui tiennent les positions. Signalé est l'un des quartiers les plus violents. Il est défendu par les combattants d'Al-Houssouna, des musulmans modérés rangés derrière le gouvernement. Ce bâtiment blanc, vous le voyez? Les Chebabs sont là. Ici, c'est la ligne de front. Il n'y a pas de sang aujourd'hui. Mais en temps normal, il y a des blessés et des morts, ici, sur le front. Hey, dites-leur de ne pas tirer. L'un des endroits les plus chauds où l'on se bat avec les Chebabs, c'est ici. C'est très dangereux. Alors vous voyez, on garde un œil sur eux, nuit et jour. On est toujours en position ici. J'espère juste que mon pays sera de nouveau un beau pays libre et en paix, et qu'il sera reconnu par le monde entier. J'espère aussi que mon peuple qui souffre aura une meilleure vie à l'avenir. Et si je meurs au combat, je veux croire que mon sacrifice aura au moins servi à ça. Allez, allez, venez. Ce n'est pas sûr par ici. Allez. Not safe. Not safe. Je suis un vieillard. Mais il y a des gens qui ne respectent pas notre religion et notre pays, la Somalie. Et puis, je serais heureux de mourir ici, plutôt que tout seul dans mon lit. Nous sommes ici pour mourir, pas pour faire de l'argent, même pas pour la gloire. Si nous ne faisons pas cela, cette terre va tomber aux mains des terroristes du monde entier.
Nous sommes là et nous nous battrons jusqu'à ce qu'on